Bonjour tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche-d'Or. Alors j'aimerais tout d'abord commencer par avertir et mettre en garde tous les gens qui me suivent ou qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup de faux comptes qui utilisent mon nom, mes vidéos, mes lives. Ils arrivent même à diffuser en direct mes lives. Donc le spectateur a l'impression que je suis en direct alors que c'est pas vrai. Donc, s'il vous plaît, ne communiquez pas avec n'importe quelle personne qui utilise mon nom. C'est un problème d'usurpation. Des malfaiteurs qui font ça, ok? Et ayez l'habitude et le réflexe de ne jamais contacter un médecin par Internet parce qu'en général, les médecins ne le font pas. Vous pouvez très bien contacter les médecins dans les hôpitaux, dans les cliniques ou dans leur cabinet. Autre moyen, je pense que vous vous mettez vraiment dans un sacré danger. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de la relativité et combien c'est bon, c'est très bon pour la santé de comprendre déjà la relativité. Alors, prière de me dire, est-ce que le live va bien? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que ça marche? Je vois pas de réponse. Est-ce que le live marche bien? Parce que je suis un peu pressée. Je prends mon café que j'aime, dans l'endroit que j'aime, dans le riad que j'aime, ici à Bouche-d'Or, en pleine verdure. Et j'ai tout le plaisir à animer ce live pour discuter de la relativité, combien c'est bon de la comprendre. Alors, la relativité, ça sous-entend qu'on est différent et que on doit accepter et respecter toutes, toutes les différences qui existent entre nous, les êtres humains, entre les pays, les différences d'un continent à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, ok? Si on n'arrive pas à admettre cette différence qui existe entre les gens, entre les pays, les villes et tout, alors là, on va souffrir. C'est comme si on va signer un contrat de souffrance, de dépression, de tentative de suicide, de je sais pas moi. Pourquoi? Parce que on veut créer, parce que on n'est pas logique, on est illogique. Le fait de ne pas comprendre la relativité, c'est-à-dire qu'on est illogique, qu'on dit du n'importe quoi, qu'on fait du n'importe quoi, qu'on n'a pas raison. On dirait des fous, avec tous mes respects aux gens qui ont des problèmes mentaux. Je deviens une femme folle lorsque je ne comprends pas la relativité. Comment ça? Alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot relativité? Si c'est la première fois, ça va me faire plaisir parce que mon but, c'est de servir les gens et d'être utile et non pas de réciter des choses que je veux et de sélectionner les spectateurs qui comprennent ce que je dis. Je suis là pour parler à des gens qui ignorent ce que je vais leur dire. C'est ça ce qui fait plaisir à un influenceur, à un vrai influenceur. Alors la relativité, c'est quand... on va commencer par les rêves, parce que moi j'aime bien parler des rêves. Vous savez que le rêve est très 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 relatif, très personnel et personnalisé, normalement. C'est-à-dire que mon rêve ne doit ressembler à aucun autre rêve d'une autre personne. Alors, si j'ai par exemple des parents qui ne comprennent pas la relativité, ben ils vont m'imposer un rêve que je connais pas, que j'aime pas, qui n'est pas adapté, adéquat. Et on va essayer de me persuader comme quoi c'est ça c'est ça le bon chemin. Ça, c'est très nocif pour la santé, mais même pour la réussite des gens. Vous n'allez jamais réussir s'il y a quelqu'un qui vous dit voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Le fait que tu es en train de me montrer ce qui est bon, ce qui est mauvais, ça veut dire, ça sous-entend que moi je ne connais pas et je ne sais pas et je suis incapable de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pour ça que les conseils, moi en 2021, comme je vous dis toujours dans mes lives en arabe, j'ai cessé de conseiller les gens parce que c'est inutile et parce que c'est pas très intelligent. C'était pas très intelligent de ma part.
Donner un conseil à quelqu'un, imposer un rêve, montrer le bon chemin, c'est-à-dire que l'autre personne est inactive. Alors, quand on s'adresse à des gens et quand on s'impose et quand on leur dit indirectement que tu es stupide, que tu n'es pas intelligent, que tu connais pas le bon chemin, que tu connais pas ton rêve, moi je pense que c'est comme une tentative je sais pas, je comprends pas déjà. Vous savez que le jour où vous allez comprendre la relativité, tout le monde va devenir très silencieux, très calme. Vous allez préférer le silence, vous allez répondre par des silences, vous allez répondre par des sourires. Vous allez répondre par des réponses très 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 pertinentes et concises. Pourquoi? Parce que vous avez enfin compris qu'on est différent et qu'à chacun sa porte de cuisine. Chose qui n'existe pratiquement pas dans les tiers-mondes. Il y a tout le monde qui connaît tout. Je vais vous donner un exemple très 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 fréquent. Et je suis sûre que vous allez comprendre que veut dire la relativité, pourquoi elle est bonne pour la santé. Vous savez que c'est bien de faire des études. C'est bien de faire des études, c'est bien d'avoir son baccalauréat, c'est bien d'avoir un diplôme, c'est très bien. Moi, j'encourage les gens à étudier, à apprendre des langues et beaucoup de choses. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que les gens les plus riches et les gens qui ont réussi sur le plan professionnel n'ont pas continué leurs études? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de frein dans leur tête. L'école, l'université, la faculté, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met des rails, il met des freins, il met des chemins, il impose à tout le monde, à tous les étudiants, à stade master, doctorat, beaucoup de choses, il leur impose un plan à suivre, un chemin à suivre. C'est une prison, ok? Par contre, un monsieur ou une femme qui n'a pas fait ses études mais qui est intelligente et qui a une grande expérience émotionnelle et professionnelle, avec une forte confiance en soi et avec une forte estime de soi, il y a plusieurs différences, il y a beaucoup de choses qu'on doit normalement traiter. Moi, sincèrement, je suis incapable de traiter tout ça parce que c'est pas mon domaine. Je pense que ce sont les psychiatres et les psychologues qui doivent détailler tout ça, c'est-à-dire estime de soi, confiance en soi, image de soi. Moi, je suis médecin généraliste, je fais de mon mieux pour comprendre tout ça pour moi, pour les patients que je traite, que j'oriente, et pour les adolescents que je cible dans mes lives. Mais sincèrement, je félicite tous les psychiatres et les psychologues qui réfléchissent ou qui pensent à expliquer tout ça aux gens et à moi-même. Alors, ces gens-là qui n'ont pas continué leurs études, mais qui se sont investis dans le développement personnel, le vrai développement personnel. C'est-à-dire, je vais m'investir pour devenir la meilleure version de moi, pour avoir une bonne relation avec moi-même, pour arriver à un stade où je me respecte, c'est-à-dire, je ne permettrai à personne de m'insulter, de m'humilier, de me ridiculiser, de me sous-estimer. Il ne faut jamais donner le droit à quelqu'un pour nous insulter. Sinon, on appelle la police. Il faut apprendre à se défendre. Mais donner le droit à quelqu'un pour nous insulter. Sinon, on appelle la police. Il faut apprendre à se défendre. Et des fois, il faut apprendre à prévenir. Il faut apprendre à se défendre. Et des fois, il faut apprendre à prévenir tout ça. C'est-à-dire, je ne dois pas être accessible. Moi, j'avais ce problème. J'étais vraiment très accessible. Il faut apprendre à prévenir tout ça. C'est-à-dire, je ne dois pas être accessible. Moi, j'avais ce problème. J'étais vraiment très accessible et disponible. Je croyais que c'était de la modestie, c'était de la gentillesse, mais c'était pas de la gentillesse, c'était pas de la modestie. Dans un premier temps, c'était un syndrome de sevrage, après le deuil de mon père et de ma grand-mère. Donc, je vous invite à découvrir
et à consulter votre psychologue ou votre médecin généraliste, pardon, pour savoir est-ce que vous avez un syndrome de sevrage qui vous invite à découvrir et à consulter votre psychologue ou votre médecin généraliste, pardon, pour savoir est-ce que vous avez un syndrome de sevrage qui vous met en danger. Le danger, c'est être ridiculisé par des gens qui ne méritent même pas une minute de votre temps. Pourquoi? Parce que vous avez comprise. Alors là, vous allez être victime de votre gentillesse, de votre modestie. Mais ça ne veut pas dire que la vie n'est pas belle. La vie est belle. Il faut toujours garder dans l'esprit que la vie est belle. Le monde est cruel, mais la vie est belle. D'accord? Alors ces gens-là qui n'ont pas fait des études ou qui n'ont pas continué leurs études, qu'est-ce qui leur arrive quand ils sont intelligents? Qui n'ont pas fait des études ou qui n'ont pas continué leurs études, qu'est-ce qui leur arrive quand ils sont intelligents sur le plan émotionnel? Parce qu'il y a 9 types d'intelligence, comme on l'a déjà dit. Quand ils développent cette intelligence émotionnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, intelligence corporelle et beaucoup de choses, eh bien là, il arrive à développer et à renforcer, à fortifier leur confiance en soi. Si tu as eu la confiance en soi, tu auras tout. Si tu n'as pas de la confiance en soi, tu n'auras rien. Tu vas tout perdre. Nous, on traite souvent des gens de grandes familles, de gros calibre, bien éduqués, qui ont bien cultivé, instruits, qui ont fait des études supérieures, des bacs plus, je sais pas moi, et qui occupent des postes de ouf, et puis ils sont riches, tout va bien sur le plan financier, tout, mais qui n'ont pas de la confiance en soi. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tout simplement, je vais vous donner un exemple très, 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 très connu. C'est un grand type qui a fait de grandes études et qui se marie avec une femme qui n'a pas fait ses études, qui ne s'est pas investi dans le développement personnel. Elle s'est développée uniquement, elle a évolué uniquement dans le domaine de la manipulation et de l'audace. Vous connaissez l'audace? L'audace, en arabe, on dit, au Maroc, on dit jibha. Jibha, ça veut dire le franc. Au Maroc, on dit si tu n'as pas des moyens, si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as rien, tu peux réussir avec ton franc, c'est-à-dire l'audace. Alors sincèrement, ça fait pitié, ça fait de la peine de voir des gens qui ont tout fait pour faire de leurs enfants je sais pas moi, des modèles, des références, études, loisirs. Elle impose à son fils de faire de la flûte alors qu'il n'aime pas la flûte. Il oblige son petit de partir au conservatoire pour faire du piano alors que son fils n'aime pas le piano. Elle oblige, elle force son fils à faire du golf alors que lui, il n'aime pas le golf. Il aime le foot par exemple, mais pour elle, c'est pas prestigieux, c'est pas gracieux, c'est pas classe, c'est pas chic que mon fils joue du football parce que c'est populaire et c'est pour les gens pauvres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais obliger mon fils à faire du patinage. Mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Alors les parents, vraiment, vous devez et vous avez besoin d'une formation avant d'avoir des enfants. C'est important. Avant de se marier déjà, avant de s'allier, et puis avant la procréation, il faut vraiment travailler ça. Alors, je vais vous permettre d'interagir, de participer si vous avez des questions. Il me reste 10 minutes parce que j'ai une pause, je pense, de 1 heure. Et je dois reprendre mon travail. Même s'il n'y a personne maintenant. Vous savez, au sud du Maroc, il y a tout le monde après la prière de l'Asr. C'est à ce moment-là que les gens sortent. Est-ce que vous avez des questions?
D'accord. Alors je vais publier, je vais essayer d'enregistrer la rediffusion sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dr Asma Amdouni. Comme ça s'écrit sur TikTok, c'est en anglais, Dr. Alors, ça c'était un premier exemple de relativité que les parents ne comprennent pas et que, voilà, que les gens ne comprennent pas. J'ai 3 enfants. J'ai un enfant qui est sentimental. J'ai un enfant qui est vraiment très, 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 très objectif et rationnel. J'ai un enfant qui est vraiment mélange, moitié-moitié. Alors là, il faut respecter le caractère de mes enfants. Mais pour respecter les caractères de mes enfants, il faut essayer tout d'abord d'éliminer des problèmes de santé psychique ou mentale chez eux. Je ne peux pas dire que mon fils, il est trop timide, ben je respecte son caractère, il est timide. Non, un enfant timide, c'est un enfant malade, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'un enfant, il est plein d'énergie, il est bourré de, je sais pas moi, de curiosité. Il veut tout découvrir, il veut tout arracher, il veut tout tirer, il veut tout explorer. Il adore, les enfants adorent démonter, détacher, je sais pas moi, un jouet, une poupée, n'importe quoi. Ok? Ça, c'est bien pour leur santé et pour leur développement neuropsychique. Est-ce que la relation peut aider un enfant autiste? La relation. Alors, j'ai pas compris la relation. Si vous pouvez développer. Pour les autistes, il y a des gens qui sont bien formés pour faire un suivi, une éducation. Mais ce que nous avons remarqué chez les autistes, c'est que tout d'abord, il faut mettre un diagnostic très précis. Actuellement, on voit des gens qui paraissent comme des autistes alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont juste des enfants qui ont un retard de développement psychoneurologique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été exposés pendant longtemps aux écrans, c'est-à-dire tablettes et téléphones. Alors là, c'est très dangereux. Avant 3 ans déjà, il est strictement interdit de donner à un enfant, à un nourrisson de moins de 3 ans, un écran, que ce soit téléphone ou tablette. Également, tout ce qui est diffusé sur la télévision, comme des séries de dessins animés et tout, c'est interdit. Et c'est vraiment très nocif pour la santé neurologique des enfants. Voilà, alors ça, c'est première remarque. Le diagnostic d'autisme, il faut que ça soit initialement mis par un médecin pédiatre, par exemple, dans le cas des enfants, par un pédiatre généraliste. Et puis, ce pédiatre, il a souvent recours à un pédopsychiatre. Et le pédopsychiatre, il prend tout son temps. Il peut très bien interroger toute la famille avant de mettre un diagnostic terminal, qu'on soit sûr que c'est un enfant autiste et qui n'a pas été victime d'une exposition prolongée aux écrans. De 1. Un enfant autiste, c'est un enfant qui a un problème d'intégration. Il n'arrive pas à s'intégrer. Vous avez l'impression que c'est un petit qui a un problème de concentration, d'hyperactivité. Alors il y a un autre problème de santé, différent de l'autisme, où l'enfant est vraiment très 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 actif. Il a un problème de concentration, mais là également, il faut différencier entre ce problème et le problème d'autisme. Je vais partager avec vous un cas, un exemple d'une petite, de beaucoup de filles qui ont été victimes d'agressions physiques par leurs parents. Et à ce moment-là, les enfants, vraiment, ils ont développé une dépression. Une dépression avec un caractère très agressif. Le caractère agressif des petits, il est souvent jugé par l'entourage familial et par un autisme, comme étant un autisme ou un problème d'hyperactivité de concentration. Alors pourquoi le pédopsychiatre il prend tout son temps? Pourquoi il demande plusieurs consultations? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la compétence ou il n'a pas l'habilité de mettre un diagnostic, mais c'est parce qu'il est en train de faire un très bon travail.
Le très bon travail par un psychiatre, c'est d'interroger toute la famille et de réinterroger le patient à plusieurs reprises. Pour les relations, encore une fois, si on est d'accord, si on est sûr, si on a mis le diagnostic terminal et définitif d'autisme, il y a des établissements, il y a des gens, il y a beaucoup de professionnels de santé dans des établissements précis qui traitent bien les autistes, qui font des éducations spécifiques, c'est-à-dire comment manger, comment se nettoyer, l'hygiène et tout. Mais ce que nous avons remarqué également, moi j'ai entendu ça par les professionnels de santé, ils ont dit que malheureusement on fait tout notre, on fait de notre mieux pour éduquer ce petit, mais après les vacances, après un mois de vacances ou 2 mois, je ne sais pas, après un mois de vacances, on remarque que tout ce que le patient, tout ce que le petit a appris chez nous dans l'établissement, il l'a oublié parce que les parents ne sont pas éduqués. Ça, c'est un point très important. Un autiste ne pourra jamais être en bonne santé si les parents n'ont pas bénéficié d'une formation spécifique pour vivre, survivre et interagir avec un autiste. Il est insuffisant. Le fait d'avoir des professionnels de santé, des écoles pour les autistes, des établissements pour les autistes, des hôpitaux pour les autistes, c'est insuffisant parce que à la maison, vraiment, il y a un désordre, un désarroi. Il y a des gens qui traitent mal les autistes, ils ne supportent pas. Par exemple, moi, en tant que médecin, je peux très bien supporter le patient. Je peux très bien supporter un patient qui m'insulte. Il n'y a pas de problème. Une vieille dame qui m'insulte, il n'y a pas de problème. Si jamais elle me gifle, je ne vais pas répondre. Je vais pas je vais rien faire. Ok? Un vieux, par exemple, qui me tape avec une canne, je vais rien faire. Ok? Les insultes, j'entends même pas. Mais dans la vie personnelle, c'est autre chose. Alors, la personne ou le professionnel de santé qui travaille, qui éduque un autiste, il supporte tout, il gère tout, il a déjà développé une certaine intelligence émotionnelle professionnelle, mais son frère, sa maman, ses parents, sa sœur, n'a pas le même niveau de tolérance, n'a pas le même niveau de tolérance, il n'a pas cette capacité d'absorber le caractère vraiment insupportable d'un autiste. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail d'équipe. Pour que l'autiste soit bien, soit mener une vie calme, tranquille, il a besoin d'un travail d'équipe. Bien loin de la peur, bien loin de la colère, parce que pour être honnête, ils sont insupportables. Mais il faut les supporter. Vous voyez? En arabe, on dit petit là. C'est-à-dire que le Dieu nous aime. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il nous crée une situation vraiment très difficile et on doit la supporter. Quand on est patient, quand on supporte une catastrophe, un cas difficile, une difficulté, un grand problème, eh ben, on sera récompensé par le Dieu. Vous voyez? Là encore, il faut croire à la relativité parce que il ne faut pas se comparer à d'autres familles. Il y a des papas, des mamans qui souffrent et qui disent non, mais pourquoi? Mais mon Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi l'autre? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Pourquoi mon Dieu? Pourquoi vous m'avez choisi? Pourquoi vous m'avez donné à un enfant autiste? Ça, c'est pas bien. Dans la vie, il faut admettre. On commence toujours par admettre. Si on se met en résistance avec les problèmes, avec les difficultés, eh ben on va continuer à souffrir. Et entre parenthèses, mais vraiment, c'est nous qui provoquent cette souffrance. Comme on provoque la chance, on provoque la souffrance. Vous voyez? C'est juste une façon de voir les choses. Alors, excusez-moi, j'ai fait vraiment un petit virage pour répondre à la dame. Je souhaite la bienvenue à toutes les mamans, tous les papas qui ont des autistes. Et j'aimerais
j'aimerais passer à travers mon live mes salutations à tous les autistes, à toute personne handicapée ou qui a des besoins spécifiques. J'aimerais vous dire que vous êtes tous, on est tous normaux. On est tous normaux. Même les gens qui ont un handicap, vous êtes comme nous. Nous aussi, on a des handicaps. Moi, par exemple, je suis myope. Un handicap, c'est un obstacle. En arabe, on dit i'aqa, c'est-à-dire quelque chose qui yu'iquni, c'est-à-dire avoir un handicap, c'est-à-dire avoir un obstacle, quelque chose qui m'empêche à réaliser quelque chose. Merci beaucoup pour toutes les explications. Je vous en prie, Lala. Alors là, on est tous handicapés. Moi, je suis myope, j'arrive pas à voir tout ce qui est loin de moi. Je dois mettre mes lunettes. Ok? Donc, j'ai un handicap. Dieu merci. Ok? Par exemple, j'ai des dents qui sont vestibulées, c'est-à-dire protrusions dentaires. Même si j'ai mis les bagues, puis je me suis débaguée, j'ai demandé au professeur de m'enlever les bagues, les braquettes ou traitement ortho, parce que j'ai réalisé finalement que c'est bien d'avoir des dents en avant, une protrusion, si je ne me suis pas trompée. C'est pas la fin du monde, c'est mon caractère. Je dois être différente des gens, on ne doit pas avoir tous les mêmes dents. Après plusieurs années. Alors là encore, j'ai toujours ce problème-là que je dois discuter avec mon prof parce que le professeur d'orthodontie que je salue, parce qu'il m'a parlé d'un problème d'occlusion. C'est-à-dire que, m'a dit Asma, ce n'est pas un problème esthétique. Si tu t'acceptes comme ça, mais il y a un problème d'occlusion, c'est-à-dire les dents doivent être en contact, mâchoire supérieure et mâchoire inférieure doivent être en contact. Bon, je vais traiter ça ultérieurement, mais là, je suis vraiment arrivée à un stade où je m'accepte. Ça aussi, on peut le prendre pour... Bon, je pense que ça aussi, c'est un handicap. Alors, je vais vous parler de certains handicaps que les gens ignorent. La médisance, c'est un handicap. Quoi encore? Le problème de confiance en soi, c'est un sacré handicap. Si vous avez un problème de confiance en soi, ben c'est-à-dire que vous êtes une personne handicapée. Vous voyez? Il n'y a aucune personne sur Terre qui n'est pas handicapée. Donc, on doit vraiment se sentir très à l'aise et zen dans notre tête et on ne doit jamais... Oui, bonjour, mon anon. On doit respecter les gens qui ont une spécificité. Ils ne sont pas anormaux. On est tous anormaux alors. Si j'ai des yeux, par exemple, noisettes, yeux noirs, relativement à une dame qui a des yeux bleus, je suis handicapée. Vous voyez, je ne suis pas normale. Donc il y a deux choses. Soit on accepte la différence, soit on est tous handicapés. Soit on est tous anormaux. On doit s'arrêter à un certain moment dans notre vie et on doit apprendre à vraiment accepter tout le monde. Et tout en commençant par nous accepter. Il faut que je m'accepte. C'est difficile, ben, je l'avoue, c'est difficile. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais ce problème dentaire qui me dérangeait. Mais quand on devient mature, vous voyez, j'ai pas dit grand, mature. On remarque que la vie est belle et qu'on est tous beaux, qu'on est toutes belles. Et que tout le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais cette gentillesse est relative. C'est-à-dire que si j'ai affaire à un homme que j'ai insulté, que j'ai pas traité, que j'ai maltraité, ou un homme qui... Voilà, ce monsieur va sûrement m'insulter en revanche, il va peut-être se venger, vous voyez? Mais si je traite bien ce monsieur, je suis sûre qu'il va me respecter. Là encore, il y a un grand point d'interrogation. La relativité, encore une fois, qu'on doit comprendre sur tous les plans, avec tous les détails. Je vous ai dit que si je traite bien quelqu'un, il va me respecter en revanche, en contrepartie. Mais est-ce que vous savez que la relativité s'impose encore une fois
pour dire l'inverse, pour dire le contraire. C'est-à-dire, quand on traite quelqu'un bien, en principe, il doit être gentil avec nous. Mais quand on traite quelqu'un qui va pas bien sur le plan psychique, qui est mal éduqué, un arriviste, un sacré tordu, un hypocrite, quand on le traite bien, il va faire de nous un chiffon, un torchon, une serpillière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Là encore, la relativité doit être bien traitée. Être gentil avec les gens ne suffit pas pour qu'on soit bien traité par eux. Ce n'est pas suffisant du tout. Il faut s'investir dans le développement personnel, c'est-à-dire je me développe moi-même et puis je vais m'investir pour comprendre les gens et sélectionner. Il faut être sélectif. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas sélective avec les gens, je vais peut-être être injuste avec des personnes qui sont gentilles. Mais moi, j'ai eu une mauvaise expérience de gentillesse et j'ai décidé par exemple de me convertir et de changer à un changement vraiment très total, 180 degrés comme on dit. Et je vais me dire non Asma, c'est terminé, tu seras plus gentil avec les gens, tu en as assez, tu es toujours maltraité, ta modestie tu n'as récolté que du mépris de la part des gens. Donc qu'est-ce que tu vas faire Asma? Tu vas vraiment devenir une personne froide, une personne malveillante, une personne dure, une personne ferme avec tout le monde. Ça c'est mauvais. Parce que je vais être peut-être injuste avec une dame très gentille qui vient me consulter, qui vient me recourir à me solliciter pour un truc X, ok? Et moi, je vais être très ferme avec elle et peut-être que cette dame a besoin juste d'un petit sourire. Parce que nous, les hommes, on aime bien le sourire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on souffre de quelque chose qui est vraiment très positif en nous, sans être sélectif, on va être injuste avec des gens qui sont très 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 sympas ou des gens qui méritent notre gentillesse. Donc on est différents. Si vous n'avez pas compris ce point, prière de me laisser un commentaire maintenant pour que je l'explique. Parce que ce petit détail peut très bien aider des gens déprimés à soulager partiellement leur dépression liée en partie à des idées illogiques qu'ils ont dans leur tête. La relativité est importante pour traiter la dépression. Alors je rappelle que je ne donne pas des avis, je ne donne pas des traitements, je ne suis pas là pour traiter les gens. C'est un live de bien-être, c'est un débat que j'aime bien et que les dames aiment bien. Oui docteur, d'accord. Parfois il faut montrer le mauvais côté pour qu'une personne malveillante ou narcissique être gentille. Oui, bravo madame. Il faut montrer ses griffes. Ça c'est beau ce que vous avez dit. Alors là, il faut être sélectif. Il y a quelque chose de très important dans votre commentaire, c'est que vous avez dit pour qu'une personne malveillante. Alors là, vous avez sélectionné, c'est comme si vous avez pesé quelque chose et vous avez dit, c'est comme si vous avez pesé quelque chose. Alors cette capacité de peser, d'évaluer une personne en face de vous, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Mais pour juger les gens, pour les peser et tout ça, il faut prendre son temps. Donc, il y a ce qu'on appelle l'art de prendre son temps. L'art de prendre son temps. Il y a l'art de l'hypocrisie, il y a l'art de prendre une décision, il y a l'art de prendre son temps. Pour prendre son temps, il faut gérer ses émotions. Donc la gestion des émotions est importante. Nous, les femmes, en général, on gère mal nos émotions parce que nous, en fait, c'est comme si on est une banque. Notre principale devise, c'est les sentiments. Notre monde, c'est le sentiment. Pour une dame, tout le scénario tourne autour des sentiments.
C'est notre ennemi. Nos sentiments sont des fois nos ennemis et des fois ce sont un point fort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réconcilier avec notre nature. Il faut admettre, bien loin des gens, ou avec un professionnel de santé pour que vous soyez vraiment protégé. Parce que si je traite ce problème de sentiment, bon, ce n'est pas un problème. Si je traite cette question de sentiment avec quelqu'un d'autre, il peut en profiter. Et c'est ça le grand sujet de la manipulation. Si je veux manipuler quelqu'un, je vais faire son psychologue. Ne permettez à personne d'être votre psychologue, à part votre psychologue, s'il vous traite dans son bureau. Je reprends. Ne permettez à personne d'être votre psychologue, sauf votre psychologue, s'il vous parle dans son bureau. Moi, personnellement, il y a des faux comptes qui utilisent mes vidéos, mes photos et tout, pour communiquer avec des gens et profiter d'eux et demander de l'argent et marchandiser des choses, je ne sais pas moi, des compléments alimentaires, je ne sais pas moi, ok? Ne permettez à personne de vous contacter via Internet ou par téléphone ou par WhatsApp. Soyez respectueux. Quand on se respecte, on respecte notre nature, notre corps et notre cœur et notre âme. Vous voulez un psychologue, vous cherchez sur Google, psychologue à Casa, psychologue à New York, et vous allez chercher son adresse, son téléphone, vous allez l'appeler depuis votre fauteuil, vous allez appeler, contacter le psychologue pour s'assurer que vous n'êtes pas trompé, ok? La secrétaire va vous répondre, elle va vous dire oui, vous avez bien appelé le bureau de docteur Flan, ok? Elle va vous donner un rendez-vous. Vous allez appeler le 05. Par exemple, au Maroc, le 05. C'est-à-dire que vous allez contacter un numéro fixe. Pourquoi? Parce que c'est un numéro fixe, du téléphone fixe. C'est un numéro qu'on peut avoir uniquement après avoir donné des informations exactes en rapport avec, c'est-à-dire notre carte nationale, par exemple, ou les papiers du projet, notre adresse exacte, justificatif qui justifie comme quoi on abrite, on vit dans telle adresse. Vous voyez? Donc vous êtes protégé lorsque vous appelez un numéro fixe. Si vous appelez un cellulaire, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas normal. Vous voulez un numéro cellulaire de portable, vous allez contacter la secrétaire, vous allez vous déplacer, vous allez consulter votre médecin dans son bureau avec une enseigne, pas dans un appartement sans enseigne, ok? C'est-à-dire une petite affiche, une petite plaque contre le mur où c'est écrit Docteur Flan et dans l'immeuble également. Pourquoi? Parce que les autorités locales, ils veillent sur la protection, votre protection. Donc, essayez de comprendre tout ça pour vous protéger. Parce que moi, personnellement, ça me fait de la peine de voir des gens victimes de... Bon, actuellement, il y a beaucoup de gens qui se disent « Je suis coach Flan » et puis il fait des lives sur Internet et il contacte des gens et les gens, ils laissent ses coordonnées. Sincèrement, c'est malheureux de voir tout ça. On voit les victimes de tout ça. Il y a des gens qui font des études pendant 6 mois, 2 mois sur Internet, e-learning, ils ont décroché un diplôme qui leur a été envoyé par Internet ou par voie postale. Et ils font du coaching sur Internet, ils contactent des gens. C'est malheureux de dévoiler ses secrets à quelqu'un qui n'est pas médecin. Il n'a pas fait un serment. Ben, vous dévoilez vos sentiments, vos émotions à quelqu'un, mais savez-vous que les sentiments, dévoiler ses sentiments, c'est comme si vous avez donné une arme à quelqu'un pour vous tuer. Moi, personnellement, j'ai déjà dévoilé mes sentiments, mes secrets à des gens, des amis. Et par la suite, ils m'ont insulté. Moi, j'ai vécu ça. Et je déconseille les gens de dévoiler leurs secrets. En islam, quand j'ai étudié l'islam, parce que moi, je suis en train de l'étudier maintenant, toute seule, ce n'est pas une étude académique, j'ai remarqué que dans l'islam nous protège de tout ça.
Si je connaissais très bien ma religion, je n'allais pas dévoiler mes secrets à mes amis. Vous voyez? Alors il faut connaître la loi. La loi, c'est quand je veux créer un cabinet, j'ai pas le droit de le créer même si j'ai un diplôme de médecine. Je dois avoir une autorisation de la part du Conseil de l'ordre des médecins national et régional. Et les autorités locales, ils veillent sur ça. Ils viennent normalement. Au début, ils sont venus, ils sont déplacés, ils ont tout vérifié et j'ai eu une autorisation écrite d'exercice. Vous voyez? Tout le monde, toutes les autorités font de leur mieux pour vous protéger. Et là, malheureusement, on voit des gens qui ne se protègent pas, qui se mettent en danger sur Internet, qui dévoilent leurs secrets à tout le monde, qui parlent avec des gens qui se croient psychologues alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'un psychologue, c'est un professionnel de santé qui se respecte, qui traite les gens dans un cabinet médical. Moi, j'ai jamais vu un psychologue qui traite les gens au bord de la mer. J'ai jamais vu un psychologue qui traite les gens dans un café. J'ai jamais vu un psychologue qui traite les gens à minuit sur WhatsApp. J'ai jamais vu ça. Si vous avez un problème urgent, alors je vais vous dire, si vous avez un problème, vous allez me dire, il y a les VIP, je ne parle pas des VIP, ok, je suis sur TikTok et avec tous mes respects, je parle avec des gens d'une façon populaire. Je ne parle pas avec les VIP parce que les VIP n'ont pas de TikTok. Les VIP ont un agenda de médecins généralistes, cardiologues, psychologues, psychiatres, tout ce que vous voulez. Ils ont des consultations à domicile. Ils nous contactent H24. Mais ce sont des gens VIP, c'est-à-dire des gens respectueux, des gens qui connaissent très bien leurs limites, des gens qui savent très bien que si tu me déranges, je vais te bloquer. Vous voyez? Je ne parle pas de cette classe. Je parle des gens normaux, ordinaires. Tu veux un psychologue, tu te déplaces. Vous voulez un psychologue, vous vous déplacez pour le voir. Vous parlez de vos problèmes et vous dévoilez. Vous sentez vraiment très 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 à l'aise et zen en discutant avec une personne X que vous ne connaissez pas via Internet. Mais ça, c'est une catastrophe. Et par la suite, vous allez vous dire... sincèrement, ça me fait de la peine. Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire plus d'informations parce que j'ai des gens qui me suivent et qui vont se sentir mal à l'aise, des patients, même si ce n'est pas un secret professionnel. Mais je préfère me taire et je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez être bien traité par un professionnel de santé dans un établissement respectueux ou vous voulez continuer à discuter avec les étrangers uniquement parce qu'ils savent très bien vous manipuler et vous laisser sentir que vous êtes en train de parler avec un psychologue qui vous comprend? La prochaine fois, si vous parlez avec quelqu'un et que vous avez l'impression qu'il vous comprend plus que tout le monde, croyez-moi, vous êtes en danger. Le pervers narcissique, c'est ça son truc. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a l'art d'écouter. Il écoute bien. Que ce soit femme ou homme. Attention, il y a des femmes narcissiques, perverses narcissiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils écoutent très, 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 très bien. Ils font un très bon diagnostic, on dirait des psychiatres. Ils tombent vraiment sur vos points faibles et vos points forts. Ils vous isolent. Ils vous vraiment privent de toute votre vie sociale. Vous allez rester toute seule. Et par la suite, vous allez devenir une proie facile. Incapable de se réintégrer dans la société. Parce que vous avez été pendant longtemps isolé. Isolé comme un... Je sais pas. Isolé comme un démon. Comme un, vous voyez? Comme un monstre. Vous allez devenir comme un monstre. Incapable de vivre avec les gens. Et à un certain moment, les victimes du pervers narcissique, vraiment, ils développent ce qu'on appelle une dépendance. Ils s'habituent à ça, à être maltraités. Alors tout ça pour vous dire que la relativité est un grand sujet qui mérite plusieurs lives. Ok, si vous l'avez aimé, laissez vos commentaires ou vos propositions. Et voilà, j'aimerais vous dire encore une fois que je ne donne pas des traitements, je ne donne pas des remèdes.
Je suis en train de débattre parce que j'aime bien débattre. Je fais de la sensibilisation des enfants, des adolescents, dans la salle de sport où je m'entraîne, du karaté, Shotokan, dans les écoles, dans les centres de lutte contre l'analphabétisme. Et j'aimerais partager ça sur Internet gratuitement avec les petits qui n'ont pas les moyens de voir un médecin ou de discuter avec quelqu'un. Bah, prenez-moi pour votre sœur, une grande sœur qui a plus d'expérience que vous dans un domaine X. Vous pouvez très bien avoir une grande expérience dans un autre domaine que j'ignore. Et voilà, dans la vie, il faut être gentil, il faut être aimable, il faut donner. C'est très délicieux, c'est très délicieux et ça me donne, ça fait plaisir de donner sans rien avoir en revanche, en contrepartie. Moi, j'aime bien donner, ça me fait du bien et bien sûr, j'aime bien recevoir. Voilà. C'était un live, un débat, une petite pause de la relativité pour vous dire qu'il faut comprendre la relativité pour être à l'aise, pour être en bonne santé. C'est-à-dire, il faut cesser de se comparer. La comparaison, ça détruit les cœurs, détruit les âmes, détruit les relations. Si tu compares votre épouse avec une autre dame, tu vas souffrir. Si tu compares ton époux avec d'autres hommes ou des ex, tu vas souffrir. Il faut jamais comparer les gens. Il faut faire ce que tu veux exactement. Si vous aimez quelqu'un, il faut l'aimer. Vous l'aimez. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous l'aimez, il faut avoir une liste. Prendre votre café toute seule et vous dire pourquoi j'aime cette personne. Si tu n'as pas de cause, de raison pourquoi vous avez aimé quelqu'un, eh ben, au lieu de le comparer avec une autre personne, essayez de savoir qu'est-ce que vous avez dans votre cœur. Nettoyez votre cerveau, nettoyez votre âme, nettoyez votre esprit, ok, et votre cœur. Essayez de vous soulager, réconciliez-vous avec votre enfant intérieur, faites le grand ménage de votre inconscient, essayez de vous libérer, essayez d'oublier la vengeance, essayez de retrouver votre paix interne avant d'oser parler de l'amour. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Nano. Vous avez fait un très bon travail, Nano. Je vous remercie. À la prochaine. Ah oui, avant d'oublier, je vais publier ça sur ma chaîne YouTube. Il y aura toujours des lives en arabe, mais s'il vous plaît, excusez-moi et permettez-moi de faire ce que je veux sur sur mon compte. À la prochaine.